Bonjour, je suis très content de te retrouver. Je remercie Dieu pour ce bonheur qu'il me donne de parler de lui, d'interpeller les uns les autres afin que nous puissions nous rapprocher de la source de la vie. Aujourd'hui, nous verrons et s'en alla. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quel bonheur. Quel bonheur de nous trouver en ta compagnie. Quel bonheur de nous trouver en ta présence. Seigneur, merci pour la parole, la Bible que tu as mis à notre disposition. Merci car le Saint-Esprit nous accompagne et nous pousse à te rechercher et à faire ta volonté, la tienne seule. Père, permets que nous ne soyons pas les auditeurs oublieux, mais que nous puissions recevoir avec douceur la parole que tu es en train de planter en nous et que nous puissions toujours te louer, nous te prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous reprenons la Bible, le livre de Luc, chapitre 1er. Je rappelle, hier nous avons vu la réponse de Marie. Dieu a envoyé un ange vers elle. Dieu a envoyé Jean-Claude vers toi. Le même Dieu qui utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut, avec quel projet, réaliser celui qu'il a prévu pour toi. Et quand Marie reçoit la demande, parce que c'est une demande, parce que Dieu n'est pas jamais, il ne s'est pas imposé, il a simplement envoyé Gabriel lui dire, voici le projet. Ce monde est en émoi. Et il est temps que le Messie vienne pour changer la situation. Acceptes-tu de le recevoir, de le mettre au monde, afin qu'il commence à ramener le cœur des gens vers moi? Quelle a été la réponse de Marie? Verset 38, le verset d'hier. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. L'ange n'avait rien à ajouter. Dieu l'avait envoyé pour une mission, il a fait le nécessaire et il est reparti. Au départ de l'ange, qu'a fait Marie? Lisons dans Luc chapitre 1er, verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Waouh! Tu as vu? Tout de suite, Marie n'a pas perdu une seconde. Elle se leva en hâte. Et alla vers les montagnes dans une ville de Juda, une ville retirée. Pourquoi est-elle partie? Est-ce que tu notes avec moi l'attitude de Marie? Elle est fiancée, on est d'accord? Elle a un fiancé. Elle vient de vivre une situation particulière. Elle a vu un ange de Dieu, qui lui donna une mission à remplir, à savoir mettre au monde un enfant, Jésus, fils du Dieu très haut. En apprenant cela, elle part dans les montagnes quelque part où nous n'avons pas l'information et il ne va pas lire le reste. Reste avec moi. On va pas à pas. Selon toi, que devait-elle faire en premier lieu?
Dis-moi. Elle est fiancée, donc elle a encore des parents. D'accord? Et elle a un fiancé. Vers qui devait-elle se tourner en priorité? Dis-moi. Tu connais deux personnes fiancées? Il faut te raconter rapidement. Oui, j'ai le temps. C'est deux personnes fiancées qui un jour, le garçon, il avait été dans un parc avec sa belle. La nuit était étoilée. Et alors il dit à sa belle, oh ma chère, quand je te vois sourire, tes dents me font penser aux étoiles qui sont dans le ciel, qui illuminent mon âme. Oh, la fille était contente. Tu sais, je t'aime tant que je suis prête à mourir pour toi. Oh, les belles paroles. Les filles aiment ça. Et tandis qu'il la ramené à son domicile, soudain, ils ont entendu un chien aboyer qui venait dans leur direction. La fille a dit, un chien, j'ai peur. L'homme a commencé à courir. Coucou, coucou. Il a laissé la fille littéralement. La fille a couru. Il a été vers le domicile de la jeune fille. Et là, il attendait. Essoufflé. Et la fille arrive au moment après. Alors, comment ça s'est passé? Et la fille de lui dire, il m'a pas mordu. Mais tu m'as dit que tu étais prêt à mourir pour moi. Et tu m'as abandonné alors. Et le garçon de lui dire, oui, je t'ai dit ça, c'est vrai. Mais je ne t'ai jamais dit que j'étais prêt à me faire mordre par un chien pour toi. Quel amour. Quel amour. Mais Marie, elle ne va pas voir Joseph. Elle ne va pas voir ses parents. Elle va dans les montagnes. En ce temps-là, les personnes qui se trouvaient dans les montagnes se retiraient pour être plus près de Dieu. Quand Abraham partit, Abraham dans un premier temps avec son neveu Lot, il y a eu une querelle entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Alors que s'est-il passé? Les bergers d'Abraham le rapportaient à Abraham. Et Abraham dit à Lot, écoute, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi. Choisis. Si tu veux aller dans la plaine ou la montagne, je prendrai ce que tu laisseras pour moi. Lorsque Lot a regardé la plaine qui était irriguée, il y avait des possibilités. Il a dit, je prends la plaine. Et Abraham a pris la montagne. Abraham s'est développé dans la montagne. C'était rocailleux. C'est pas grave. Mais plus tard, les anges sont descendus à Sodome. Le feu a grillé Sodome. Et tous les biens que Lot avait à Sodome, il les a perdus. Tandis qu'Abraham, qui était dans les montagnes, il était en sécurité. Que choisir? Qui choisir? Allons au livre de Psaume, chapitre 1er, et nous allons lire quelque chose d'intéressant. Les versets 1 et 2 déclarent: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui fait quoi? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Marie a besoin de compagnie. Elle connaît le somme. Et c'est parce qu'elle a besoin de compagnie qu'elle se lève. Elle va quelque part. Où? C'est ce que nous découvrirons demain, si Dieu nous prête vie. Tu te connais déjà. Ne va pas lire la suite. Attends-moi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci parce que là, nous prenons le temps pour découvrir Marie, qui a laissé tout pour se rendre quelque part, en compagnie de quelqu'un
Aide-nous à la lumière de ce que nous lisons, à mettre en pratique ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de veiller sur toi. À demain, si Dieu nous prête vie.